Hello, j'espère que vous allez tous bien et nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine. Nous allons démarrer la semaine avec une thématique assez intéressante que j'aimerais aussi partager avec vous. Alors, pour cette nouvelle semaine, nous allons voir persévérer en trading, pire erreur. Et je sais que cette thématique, ça paraît assez bizarre pour tout un chacun de vous, en ce sens que vous allez vous dire, mais il raconte quoi, il parle de quoi, mais comme je le dis, d'accord, tout ce que je vais vous demander, c'est de vous asseoir et de vous mettre à l'aise car j'ai beaucoup à vous révéler. Donc, je vais vous ouvrir les yeux sur une réalité importante que d'habitude, vous n'avez pas l'habitude de voir partout sur la toile. Donc tout ceci pour t'aider toujours à ne pas commettre les mêmes erreurs que la plupart des personnes, d'accord, et de vite progresser. Alors, cher ami, mais avant de continuer, si c'est pour la première fois que tu découvres mon contenu, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont changer ton trading au cours de cette nouvelle année. Car ici, je te parle de tout ce qui a trait à la psychologie, de tout ce que tu dois mettre en place comme discipline, comme cohérence, comme tout ce qui a trait à la partie invisible au fait de ton trading, mais qui t'aide vraiment à aller de l'avant. Parce que j'ai l'habitude de dire quelque chose, si la stratégie à elle seule suffisait, la plupart des traders seront tous rentables. Je reprends. Si la stratégie, elle, à elle seule suffisait, la plupart des traders seront tous déjà rentables. Donc, c'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, allons-y. Donc, j'espère bien que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà activé la cloche de notification pour recevoir lorsque chaque vidéo sera présente, tu seras notifié qu'une nouvelle vidéo a été publiée sur la chaîne pour ne rater aucune des valeurs que nous allons te proposer au cours de cette nouvelle année. Donc, allons-y seulement. Alors, par définition, la persévérance est souvent représentée ou présentée comme une qualité essentielle pour réussir dans la vie. Dans n'importe quel domaine, on entend partout et n'abandonnez jamais, continuer malgré les difficultés ou persévérer jusqu'à réussir. C'est normal, c'est la chose la plus évidente. Il faut persévérer pour réussir. Et lorsque vous êtes dans le domaine, il faut continuer. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à faire les choses d'une manière afin de pouvoir obtenir vos résultats. C'est normal, d'accord? C'est tout à fait normal. Mais dans l'absolu, comme je le disais, tous ces conseils sont bons. La persévérance de surmonter les obstacles et de progresser dans n'importe quel domaine, c'est des conseils assez intéressants. Mais en trading, la persévérance, c'est un concept d'abord qui est un peu plus complexe. D'accord? C'est un concept assez intéressant et un peu plus complexe. Comme je le dis, le trading, c'est un métier à part entière parce que le trading en lui-même n'est pas comme les autres métiers. Donc, toutes les autres règles qui s'appliquent aux autres métiers ne s'appliquent pas forcément au trading. Le trading a ses règles ou ses règles qui sont propres à elle. Donc, il faut s'y tenir, sinon, voilà, vous allez vous morfondre. Donc, la réalité est simple. Mal comprendre la persévérance peut détruire des comptes de trading, des finances et parfois la confiance d'un trader. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, je vais donc vous parler en réalité, c'est quoi réellement la persévérance en trading et comment vous devez l'utiliser à votre avantage. L'erreur que font la majorité des traders, c'est que beaucoup de traders pensent persévérer alors qu'en réalité, ils sont en train de répéter simplement les mêmes erreurs. Et l'habitude, c'est que les schémas qui se répètent le plus souvent ou ce qui se passe le plus fréquemment qu'on voit, c'est que ils perdent leur compte, ils rechargent encore le compte, ils reprennent les mêmes habitudes, ils refont les mêmes erreurs, ils reperdent encore le compte. Et c'est un cycle qui continue toujours, c'est-à-dire c'est un cycle sans fin si vous ne prenez pas conscience. Et ils appellent cela de la persévérance, mais pas du tout, ce n'est pas de la persévérance. Là, plutôt, ce n'est pas du tout de la persévérance. C'est simplement répéter les mêmes actions en espérant un résultat différent. Et je pense très bien que Albert Einstein disait clairement
La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La folie, c'est le fait de commettre toujours les mêmes choses, de faire toujours les mêmes erreurs, c'est de faire toujours, d'accord, les mêmes actions en pensant que cela va changer les résultats. Non, d'accord. Donc, il est très important que vous sachiez que la persévérance ici n'a pas trait à refaire les mêmes erreurs. Absolument pas. Et donc, du coup, c'est exactement ce que font énormément de traders. La plupart des traders, ils commettent toujours les mêmes choses en s'attendant à être rentable. Ce n'est pas du tout comme ça fonctionne. Et donc, du coup, pour beaucoup de personnes dans le trading, la persévérance signifie recharger son compte après l'avoir perdu, continuer à trader sans rien changer, continuer les mêmes erreurs, espérer que cela fonctionnera. Et c'est la meilleure façon de ne jamais progresser, au fait. Parce que persévérer dans les mêmes erreurs ne mène jamais au succès. Cela mène seulement à plus de pertes, à plus de frustration, à plus de découragement. Et en réalité, ce n'est pas de la persévérance, mais c'est de l'entêtement. C'est de vous entêter. C'est espérer que ça aille sans forcément prendre par les règles normales. C'est très important que vous compreniez cela. Donc, il est important aujourd'hui que tu prennes conscience de cela. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que la vraie persévérance consiste à continuer, mais en s'améliorant au fur et à mesure. Ce principe est très bien expliqué dans le livre Vaincre l'adversité de John Maxwell. Je pense que je vais vous épingler le livre quelque part ici. C'est un livre de développement personnel que j'aime beaucoup, qui parle de vaincre l'adversité. C'est écrit par John Maxwell. C'est un livre que je vous recommande énormément, surtout pour toute personne qui souhaiterait vraiment accomplir de grandes choses dans sa vie. Et une de ces passages ou l'un de ses écrits favoris, lui-même aussi il a tiré la citation d'un autre auteur, mais il a inscrit cela dans son livre, donc c'est pourquoi moi je dis directement que la citation est de lui, pas forcément. Donc il expliquait: lorsqu'ils font des erreurs, trop de gens poursuivent obstinément leur route, répétant sans cesse les mêmes erreurs. Je crois en la devise suivante: essayez et essayez encore. Mais je l'interprète plutôt ainsi: essayez, puis arrêtez-vous et réfléchissez, puis réessayez. C'est ça. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils commettent des erreurs, ils se disent: il faut essayer, continuer d'essayer, continuer d'essayer, continuer d'essayer. Mais ce n'est pas ça. Lorsque vous êtes dans le domaine, John Maxwell dit: plutôt que de penser à essayer tout le temps, pensez plutôt de cette façon: essayez, puis arrêtez-vous, réfléchissez, puis réessayez. C'est-à-dire, vous avez échoué, d'accord. Vous vous arrêtez, vous réfléchissez, et ensuite vous réessayez en fonction d'encore des informations que vous avez reçues par rapport à l'échec que vous avez connu premièrement. C'est la meilleure façon de progresser. C'est l'une des meilleures façons de progresser. Et cette phrase résume parfaitement la bonne approche en trading. D'accord? Il faut comprendre. La persévérance ne consiste pas simplement à continuer, mais elle consiste à essayer, à analyser, à comprendre l'erreur, à corriger et réessayer maintenant en tenant compte des nouvelles informations que vous avez reçues, c'est-à-dire en tenant compte des informations que vous avez reçues, des erreurs que vous avez commises. Donc vous essayez, vous analysez, vous comprenez l'erreur, vous corrigez et vous réessayez maintenant en fonction des nouvelles informations. Vous ne réessayez pas seulement, vous réessayez mais en tenant compte des erreurs que vous avez fait autrefois pour ne pas commettre encore les mêmes erreurs. Par exemple, si vous commettez les mêmes erreurs, vous ne progressez pas. Mais quand vous tenez compte de l'erreur que vous avez fait qui n'avait pas mentionné, là vous progressez parce que vous venez d'éviter l'erreur. Vous aurez pu commettre encore l'erreur, mais vous l'avez évité. Donc, vous progressez. Mais quand vous répétez les mêmes erreurs, vous stagnez au fait. Vous n'évoluez pas parce que vous êtes en train de faire les mêmes choses. Et vous n'évoluez pas. Mais lorsque vous tenez compte de l'erreur et que vous ne commettez pas les mêmes erreurs, alors là, vous évoluez parce que vous avez évité donc l'erreur. Vous venez donc de faire un pas en avant. Et c'est vraiment très important ce concept-là. Et donc du coup, les questions que les traders devraient se poser normalement, c'est que un trader qui veut réellement progresser doit apprendre à se remettre en question après chaque erreur. Par exemple, pourquoi ai-je pris ce trade? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que c'était une décision émotionnelle ou est-ce que j'avais suivi le plan? Est-ce que c'était de la peur? Est-ce que c'était de la cupidité? Est-ce que ce sont ces émotions qui ont influencé ma décision ou ma lucidité? Quelle erreur précisément ai-je commis ou quelle faute ai-je commis?
Et donc, ces questions sont essentielles. Lorsque vous vous posez ces questions, c'est que vous vous posez la question, est-ce que réellement j'ai commis une erreur? Si vous avez commis une erreur, vous tenez compte prochainement de cette erreur pour ne plus la refaire. Si vous n'avez pas commis une erreur, d'accord, ça veut dire que vous avez respecté votre plan et c'est ça le plus important. Chaque erreur contient une leçon. D'accord? Chaque erreur contient une leçon. Et je pense que dans le livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill, pour ceux qui ne connaissent pas aussi ce livre, je pense que je vais l'épingler quelque part ici. C'est un fabuleux livre que je vous recommande également aussi. Il y a une part, le diable disait, c'est-à-dire dans chaque échec se trouve une gemme d'opportunité. C'est-à-dire dans chaque adversité, dans chaque situation difficile dans laquelle vous vous retrouvez, se trouve quelque part caché une gemme d'opportunité. Quelque chose. D'accord? Et donc, il est important que vous le sachiez ainsi. Donc, chaque erreur contient une leçon. Ne voyez pas l'erreur comme une fatalité. Ne voyez pas l'erreur comme quelque chose que vous collez à vous. Absolument pas. Vous devez vous dire, d'accord, actuellement, je viens de commettre une erreur, mais quelle leçon je peux tirer de cette erreur pour ne pas commettre les mêmes erreurs prochainement? Parce que c'est cette seule façon que vous pouvez vraiment évoluer pour éviter prochainement encore ces erreurs-là. Très important. La différence entre un trader qui échoue et un trader qui progresse, c'est que un trader qui échoue répète les mêmes erreurs, ne se remet pas en question, recherche son compte et recommence sans vraiment se poser des questions. Un trader qui progresse, par contre, il analyse ses pertes, il comprend ses erreurs et il améliore sa stratégie, il évolue à chaque étape. Et c'est très important que vous compreniez ceci. Ce que tu dois retenir, c'est que si tu veux vraiment persévérer en trading, retiens ceci. Ne persévère pas dans les mêmes erreurs. Persévère plutôt dans l'apprentissage, dans l'analyse, dans la discipline, l'amélioration. Car ce n'est pas le fait de continuer qui crée le succès. Mais en réalité, c'est le fait de s'améliorer à chaque fois, à chaque tentative qui fait que tu progresses. Si tu dois mesurer ta progression, c'est à travers tes erreurs que tu as l'habitude de commettre. Est-ce que tu commets les mêmes erreurs? Est-ce que quand tu recharges ton compte, à chaque fois que tu viens sur le marché, tu continues de laisser tes émotions prendre le dessus lorsque tu subis une perte, deux pertes, trois pertes? D'accord? Est-ce que tu laisses à chaque fois tes émotions prendre le dessus? Est-ce que à chaque fois tu essaies de récupérer les pertes que tu fais? Est-ce que à chaque fois tu continues de tenter c'est-à-dire à risquer plus dans l'optique de vite aller? Lorsque vous faites les choses ainsi, ça veut dire que tu viens sur le marché en faisant les mêmes choses, tu es en train de commettre les mêmes erreurs. Et pose-toi la question, depuis que tu es en train de faire ça, est-ce que tu as tes résultats? Non, tu n'auras pas tes résultats parce que tu commets les mêmes erreurs. Tu ne t'améliores pas. Tu ne te poses pas des questions de savoir est-ce que ce que je viens de faire c'est bon? Est-ce que ce que je viens de faire c'est mauvais? Est-ce que ce que je viens de faire, j'ai tenu compte de l'erreur que je fais prochainement? La fois passée, j'avais rechargé mon compte parce que le marché m'a fait sortir en stop loss et finalement le marché a décollé dans la direction que j'ai prévue. J'étais frustré et j'avais envie de récupérer cette perte. Prochainement que le marché va te faire comme ça, il va te faire sortir en SL et le mouvement va démarrer, tu vas te dire mais non, j'avais fait ça en temps et finalement qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cramé mon compte. Quand tu prends conscience de ça, tu viens d'évoluer, tu viens de progresser. Tu ne le vois pas peut-être, mais tu progresses. Parce que tu aurais pu commettre la même erreur qui va te coûter encore le même compte, qui va te coûter encore ton capital. Mais là, tu as su te retenir. Mais là, tu as su savoir que, non, mais je ne devrais pas faire ça. Et là, tu fermes ton graphique, tu sors. Tu viens de progresser. Ne voyez pas forcément la progression en termes de chiffres, en termes d'argent. Mais voyez la progression en termes du fait que vous ne commettez pas les mêmes erreurs. Vous tenez compte de l'erreur pour progresser prochainement. Et c'est ça le plus important. Tu as la fois dernière, quand tu avais rechargé ton compte, le fait que le marché, tu as pris ta position, le marché, a démarré dans ton sens, mais finalement, est venu te faire sortir en BE. D'accord? Est venu te faire sortir en BE dans l'optique de vite aller, dans l'optique de vite récupérer tes pertes. Tu as commencé par doser les lots. Quand le marché viendra te faire sortir en BE prochainement, tu vas te dire ok, c'est le marché qui l'a fait la fois dernière quand j'avais tenté, ou bien les 2 dernières fois, les 3 dernières fois que j'ai tenté de récupérer la perte. Je sais comment ça a fini. Je sais que j'ai finalement cramé mon compte.
et vous évoluez comme ça. Donc, ne mesurez pas votre progression en termes de chiffres ou bien d'argent que vous faites. Mesurez votre progression en termes du fait que vous venez d'éviter une erreur que vous aurez pu probablement encore commettre. Et c'est ça le plus important. Donc, nous sommes à la fin donc de ce contenu. Cher ami, si ce contenu t'a apporté donc de la valeur, tu me dois juste quelque chose pour me montrer ta reconnaissance. C'est de liker, de partager, surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos éducatives qui viendront par la suite, car je te proposerai chaque semaine des vidéos qui vont t'aider donc à progresser, pour t'aider donc à aller encore beaucoup plus de l'avant. Et tout ceci dans l'optique donc de t'aider à reprogrammer ton cerveau et surtout à être discipliné, à te donner les armes qu'il faut pour que tu puisses t'améliorer dans ton trading. Pour que tu puisses t'améliorer dans ton trading, je te proposerai des vidéos qui vont t'aider donc à reprogrammer ton cerveau, à t'aider à être discipliné, à t'aider à savoir quelles sont les actions que tu peux mettre en place dans ton trading pour t'aider vraiment donc à aller là. Donc si tout ceci, ce sont des concepts qui s'intéressent, je t'invite donc à partager cette chaîne et cette vidéo également aussi à d'autres personnes, à d'autres amis traders que tu juges importants pour qu'ils puissent aussi bénéficier de tous ces conseils, de toutes ces astuces et de toutes ces actions pour leur permettre aussi donc d'aller beaucoup plus de l'avant. Et donc on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, cher ami, et pour toi très bien, je te souhaite beaucoup de courage. Ciao.